point 316, question concernant l'absence d'organisation de l'inauguration des nouvelles rues dans le quartier de Tivoli. Monsieur commence, je vous en prie. Je vous remercie, Madame la Présidente. Sorry. Last but not least, c'est pour moi la question qui, me semble-t-il, est la plus intéressante ou importante ici. Ça peut vous sembler anodin, mais voici un peu plus d'un an, j'avais fait passer ce point qui me tenait vraiment à cœur dans ce quartier, à savoir la dénomination de 4 rues dans le quartier Tivoli, donc à Laken, un quartier auquel nous souhaitions donner une identité. Nous avions souhaité donner cette identité assez forte dans le cadre des héros, et en l'occurrence ici des héroïnes, de la Seconde Guerre mondiale. Parce que, vous le savez très bien, il y a beaucoup de reconnaissance pour des authentiques héroïnes de la Première Guerre mondiale. Cavell et bien d'autres, Gabriel Petit. Mais la Seconde Guerre mondiale, aujourd'hui, a un peu oublié parfois certains actes vraiment héroïques. Après de très longues recherches, j'avais trouvé 2 personnes qui me semblaient réellement au-dessus du lot. Yvonne Nefjean, une juste parmi les nations, qui a sauvé plus de 4000 enfants juifs, et qui, me semble-t-il, rien que pour ça, méritait vraiment notre reconnaissance. Par ailleurs, une autre authentique héroïne de la guerre, et je vous encourage à lire, d'ailleurs il y a un livre qui est paru récemment la concernant, André de Jong. Là aussi, une vraie authentique héroïne de la guerre, ayant sauvé plus de 700 combattants derrière les lignes, les ayant amenés chaque fois jusqu'en Espagne, au Portugal, pour les sortir, pour les extirper dans le cadre du réseau Comet, dont elle était l'une des cofondatrices. Et le troisième espace qui me semblait essentiel de reconnaître, c'était finalement un espace, un jardin des justes. Un jardin des justes parmi les nations, parce que ces justes, ce sont ces 1751 personnes qui, souvent au péril de leur vie, ont sauvé plusieurs, voire des dizaines, des centaines de juifs, enfants, adultes, et je le dis, au péril de leur vie. Nous sommes, et c'est un petit cocorico, je dirais, c'est que nous sommes le pays qui, par habitant, a le plus de justes parmi les nations. C'est aussi important de le dire. Je trouvais que c'était un symbole fort que d'avoir, à Bruxelles, cette reconnaissance pour ces personnes, ces 1751 personnes qui, parfois, sont décédées, parfois, sont toujours vivantes, et vraiment, je le dis, méritent plus que jamais notre reconnaissance. Les dernières qui sont encore en vie aujourd'hui, elles sont souvent dans un mauvais état de santé. Je ne dois pas vous faire un dessin, évidemment, ça fait 75 ans. Lorsque j'ai quitté mes fonctions, je l'ai dit en réunion privée, je l'ai dit ici au conseil communal, je m'en souviens très bien. C'est d'ailleurs une des premières sorties que j'ai dit. J'ai dit, n'oubliez pas de le faire. Il y a une date qui a été proposée, le 6 février précisément. Nous avions proposé cette date, c'est pas anodin, le 6 février, c'est la date européenne, la journée européenne des justes. Et j'avais dit, c'est la date qui rappelle la libération du camp d'Auschwitz, et c'est quand même important aussi de commémorer cela. Ça s'inscrivait en plus dans le cadre d'une opération mondiale, les jardins des justes au niveau mondial. Nous sommes une des premières villes au monde à avoir cela. Et on m'avait dit ici, on m'avait dit clairement, plusieurs reprises, et au conseil communal et en dehors, vous inquiétez pas, on va l'inaugurer. Et quand j'avais dit, il y a une fête ici barnumesque qui se fait dans le quartier Tivoli, ouais, vous inquiétez pas, on s'arrangera pour inaugurer les rues après. Le temps a passé, on a toute une série de dates symboliques, fatidiques qui sont passées. Je suis passé il y a quelques jours, ces rues sont impeccables, sont en bon état, il n'y a pas de problème. On aurait pu largement les inaugurer. Je constate que vous avez inauguré encore d'autres rues dont vous avez donné la dénomination voici peu de temps. Et ces rues-là, malheureusement, je le regrette, je le déplore, parce que ça se fait vraiment sans la reconnaissance pour des personnes, des familles, des comités qui méritaient vraiment notre reconnaissance, qui méritaient qu'on ait un focus sur elles. Et quand j'ai vu que le 3 septembre dernier, eh bien, il n'y avait toujours pas de fête. C'était toujours un report, un énième report, si un jour ça se fait, eh bien, je me suis dit, il est vraiment temps que j'interpelle pour demander, est-ce qu'un jour, le nouveau collège compte inaugurer ces rues, les noms qu'elles représentent et les personnes aussi qu'elles représentent. Je l'ai dit. Je vous remercie. Merci. Madame Persons. Merci pour cette question. Monsieur Correns, vous allez être content parce que
on a trouvé un moment et une date, mais il n'écoute pas, donc voilà, je sais pas. Tu écoutes? Allô, salut. Ah oui, pardon. Tu veux bien répondre parce que tu dois prendre ton agenda, parce que pendant le week-end du 18-19 octobre, on a essayé de trouver une date symbolique. Et pourquoi cette date? Parce qu'il y a de nouveau comment on dit ça, une réunion. Comment on dit ça en français? Réunion, voilà, réunion, voilà. De tous les gens qui sont encore vivants, qui étaient impliqués dans le Comet. Et le Comet, c'est une organisation de résistance de la Deuxième Guerre mondiale qui était créée par André de Jong. Et donc, je vais le dire en néerlandais, in 1941 startte Comet met het opzetten van de internationale ontsnappingsroute genaamd de Comeetlijn. En die heeft vooral veel Britse levens gered. Dus we willen gebruik maken van die samenkomst van iedereen die betrokken was bij de komeet, om dan de straten in te huldigen. En waarom hebben we het niet eerder gedaan? De straten waren klaar april, mei. Maar toen is er ook een groot feest geweest in Tivoli, dat eigenlijk het geheel van het complex heeft ingehuldigd. We wouden dat er niet nog eens bij doen, want dat zou eigenlijk daarin verloren zijn gegaan. Donc on s'est dit on va faire un événement un peu à part et voilà, c'était les vacances et maintenant on a trouvé cette date du 18-19, cette réunion de tous ces gens qui sont impliqués dans le Comet, on va le faire à cette occasion-là. Monsieur commence. Je vous remercie. Croyez bien que, très sincèrement, si j'avais annoncé ça plusieurs fois, c'est parce que, au grand jamais, je voulais créer de polémique autour de ça. Je trouve que ces personnes méritent bien plus qu'une mauvaise polémique de la ville de Bruxelles. Elles méritent vraiment, et je le redis une nouvelle fois, toute notre reconnaissance, toute notre gratitude. Si on donne des noms prestigieux à nos rues, c'est pour donner des exemples. C'est pour donner des exemples à notre jeunesse. C'est pour, justement, montrer que, voilà, nous pouvons être plus que ce que nous sommes. Et ces personnes l'ont montré dans des situations difficiles, des situations de guerre, des situations extrêmes. Elles ont été plus que ce que peut-être chacun d'entre nous nous aurions été. Elles ont osé, elles ont risqué leur vie, et je pense que c'est parfois l'occasion de le rappeler. Et je tiens à remercier ici, voilà, je regrette qu'il ait fallu une nouvelle interpellation, parce que je l'avais dit vraiment en étant constructif, et qu'il ait fallu que j'interpelle pour que finalement on trouve une date, mais peu importe, seul le résultat compte, c'est pas grave, seul le résultat compte, je vous félicite, je veux vraiment vous le dire, je suis avec vous pour le faire, je veux bien même, comme on dit en Stummelings, vous donner les contacts, parce que je suis heureux que vous ayez pris les contacts avec Comet, il y a des contacts avec l'Association des Justes, il y a des contacts avec tous les descendants de ces personnes, et donc continuez et merci, j'espère que ce sera un grand succès en octobre prochain. Hans wil nog iets toevoegen? Je veux juste dire, on ne manquera pas de t'inviter. Donc voilà. Merci.